Les amis, bonsoir une fois de plus. Nous revenons également sur l'affaire du Woubi en Côte d'Ivoire. Et c'est un phénomène qui se généralise un peu partout à travers l'Afrique en fait. Donc, nous aimerions donc parler de ce qui se passe réellement. On peut dire que les Woubi ont pris le pouvoir en Côte d'Ivoire. Peu d'Afrique. Vous savez que les gens là, ils ont parlé avec Drama et ils ont légalisé ça entre eux là-bas. Et vous ne me le dites pas quoi. Donc, quand vous avez information, vous me donnez pas information quoi. Donc, il y a complot dans votre affaire maintenant avec Camara puis l'Afrique. Il y a complot dedans maintenant, je ne sais pas quoi ça. Mais ils disent c'est légalisé. Ils disent au cause avec Ado et que c'est légalisé maintenant. Bah écoutez la vidéo, écoutez la vidéo. C'est nous les femmes de là, le père. Le père, on a déjà couvert Ado, c'est légalisé. Donc, ils ont déjà légalisé apparemment le houbisme en Côte d'Ivoire. C'est pas étonnant en fait, c'est pas étonnant. J'ai déjà fait une vidéo sur ça. J'ai déjà expliqué. Et les gens s'étonnent en fait. Pourquoi est-ce qu'on voit de plus en plus ces personnes se manifester publiquement? Ils n'ont plus peur de ce qui se passe. Mais c'est simple en fait. Vous savez, comme je vous ai dit, il y a des personnes que j'ai vues dans les commentaires, ils ont dit que c'est faux, que je mens en fait. Tout ce qui se passe, ça c'est une organisation. C'est des personnes qui ont des moyens. C'est des personnes qui sont fortes. C'est des personnes qui dirigent le monde en fait. Qui dirigent cette organisation. Donc du coup, vous savez quand on parle de la Banque mondiale, quand on parle du FMI, le FMI n'appartient pas à une seule personne. C'est une organisation qui appartient à plusieurs personnes en fait. Les milliardaires, les riches en fait. C'est ces riches-là qui, en partenariat avec la Banque mondiale, chacun dépose son argent. Du coup, voilà. Chers amis, à travers donc ce qui se passe, lorsqu'un pays a besoin de, c'est pas des dettes ou bien de financement de ces choses, on leur dit que c'est des lois. Ça ne peut pas commencer maintenant. Alassane Ouattara, pour faire ses projets en Côte d'Ivoire, construire les ponts, faire des routes, je sais pas, organiser la CAN, toutes ces choses, il a besoin de l'argent. Les élections présidentielle approche, il a besoin de l'argent pour financer. Donc, toutes ces choses font en sorte que lorsqu'il part déposer ses dossiers pour obtenir les financements, on lui dit bon, voilà nos conditions. C'est pas seulement la Côte d'Ivoire, hein. La plupart des pays, c'est ce qui s'est passé avec le Ghana dernièrement. Lorsque le Ghana n'a pas voulu faire ce qu'ils veulent, est-ce qu'ils ont donné au Ghana ces financements? Non. Ils ont censuré le Ghana. Donc c'est comme ça, c'est la politique au fait. Regardez par exemple. Tu as fait ma neveu là-bas, la fille a bien son argent. Tu dis que vous êtes lâche. Donc, je ne vais jamais dire mon noué. Tout mis. On ne va pas faire vivre. On dit que la petite pour. Je vais pas. Comme elle m'a fait ta petite à juste son. Tu t'as mis, les gars. Ouais, un peu. C'est devenu un problème, en fait. C'est pas l'existence de Woubi qui est un problème, mais c'est plutôt le fait de le rendre public, en fait, de se manifester publiquement, parce que c'est un danger pour les enfants. L'Afrique ne connaît pas ce genre de choses. Donc, pour nos enfants, c'est un danger, en fait. Et pour les gens qui disent que c'est Ado qui a fait ceci, c'est Ado qui a fait cela, l'existence de Woubi, ça a existé depuis fort longtemps. Ce qui se passe, ils n'avaient pas le courage et la force de se manifester publiquement. Maintenant, avec les lois qu'ils ont votées, avec le soutien du gouvernement, qui probablement a également la pression de la Banque mondiale et du FMI, alors que ces personnes se sentent, n'est-ce pas, à l'aise de manifester, n'est-ce pas, leur orientation sexuelle en public, alors qu'on peut dire 99% ou 97% de la population ivoirienne ne sont pas des Woubi en fait. Donc c'est juste peut-être 3% de la population qui est cette chose. Mais voyons, à travers dans toutes ces campagnes, une personne qui ne connaît pas bien l'Afrique ou bien ne connaît pas bien la Côte d'Ivoire va dire que c'est un pays homophobe, qui n'aime pas ces personnes comme ça. Ben non. Il y a la différence entre le fait de manifester son orientation en public, pendant que 97% ou bien 95% des personnes sont au contraire de ce que les gens la soutiennent. C'est un danger pour la population.
Regardez comme la vidéo que vous venez de voir. C'est vraiment un danger. Partez un peu. Commencez à manifester, mes chers. Cette vidéo, ça c'est pour mes sœurs africaines. C'est pour vous dire que les hommes sont en voie de disparition. Là, suivez bien cette vidéo, chers amis. Vous allez comprendre un peu parmi les conséquences du houbisme. Vous allez comprendre que ces faits, c'est vraiment très très grave. Suivez un peu. La foule que vous voyez là, c'est que des hommes. C'était une fête pour les houbis. Tout ça, c'est que des houbis. Tout ça, tout ce que vous voyez ici là, c'est que des hommes. C'est que des hommes qui se cherchent entre eux. Les gars, mes sœurs, les hommes sont en voie de disparition. En 10 ans après, franchement, ça va être chaud. Hein? Si vous avez un homme dans votre vie, mes sœurs, prenez soin. Prenez soin. Si tu n'es pas encore casier, cherche ton homme. Il faut te casier. Sinon, dans 10 ans, 15 ans après, mes sœurs, ça va être chaud hein, de trouver un homme. Parce que tous les hommes sont en train de devenir des houbis. Tout ce que vous voyez ici, là, ce sont des houbis. Je ne sais pas c'est dans quel pays, mais là, ce qu'est des houbis. Voilà, chers amis, ce que vous venez de suivre, et ça, c'est parmi l'une des conséquences de cette chose, en fait. Parmi les conséquences, les hommes vont être rares maintenant. Déjà, on dénombre plus de 4 milliards de femmes. Vous voyez? Et combien des hommes? Peut-être on dit 2 milliards de hommes. Et actuellement, sans le houbi même, c'est difficile pour les femmes de trouver les épouses. Imaginez-vous avec les houbis. Papa, maman, papa et maman, maman. Imaginez-vous. Les hommes seront encore plus difficiles qu'avant. La deuxième chose, il y aura le dépeuplement. La chute de la population. Donc, la population va se vieillir et il n'y aura pas de remplaçants. C'est-à-dire, avec le temps, si ça continue à cette allure, les Africains vont finir. Actuellement, nous sommes peut-être le continent le moins peuplé. Et on nous apporte ce genre de fléaux. Vous imaginez un peu ce qui va se passer dans 50 ans, 60 ans si ça continue. Il y aura la chute de la population, une accélération totale. Voilà les gens qui sont devenus des houbis. Il n'y aura plus, n'est-ce pas, le taux de natalité va diminuer. Et on a la migration qu'on constate vers les États-Unis, vers l'Europe. Tout ça fait en sorte que l'Afrique est en train de se vider. Et vous savez quelque chose. Lorsqu'on n'a pas ce qu'on appelle la force matérielle, la force physique, là, s'il n'y a pas les gens, l'espace ne peut pas se développer. Regardez le problème que subit le Japon actuellement. La population a déjà vieilli. Maintenant, ils ont besoin des hommes noirs pour aller donner leur sperme, pour aller enceinte les femmes japonaises, afin, n'est-ce pas, de rajeunir les populations. Ils ont besoin d'une population. Regardez un peu en Europe, la population est vieillissante. Personne ne veut accoucher. La personne qui accouche, il dit qu'il ne veut pas plus de 2 enfants. Un enfant, ça lui suffit. Donc, si ça continue à cette allure, nous, Africains, en tant que le continent le moins peuplé, nous allons finir et on va nous remplacer avec des personnes qui viendront d'un autre continent. Il y a plusieurs conséquences. Prenez un peu la maladie qu'on est en train de parler de ça ces derniers temps. On parle de ces variole des singes. Lorsque vous lisez un peu des documents sur cette maladie, on vous dit que cette maladie a été constatée donc à 90% entre les personnes qui se marient, les personnes du même sexe, non? Papa, maman, maman. Voilà, cette maladie se trouve plus chez ces personnes-là. 90%. Donc imaginez-vous, avec la pauvreté de l'Afrique, avec toutes ces choses qu'on a, avec la corruption, avec l'insécurité, avec la maladie encore vient ajouter sur ça. C'est parmi les conséquences du houbisme. Mais nier que ces personnes existent ou bien existaient depuis longtemps, là c'est refuser d'accepter la vérité. Les houbis existent partout. Ça a toujours été le cas. Je vous ai dit, depuis que le monde est monde, il y a un prophète qui a déjà eu affaire avec, n'est-ce pas, cette histoire. Et ce peuple a été anéanti par Dieu. Mais jusqu'à arriver là où on est actuellement, ça n'a jamais arrivé. C'est-à-dire,
légalisés, ils n'ont plus peur, ils se marient, ils se manifestent en public, tout est poli, n'est-ce pas? L'espace public, ça n'a jamais arrivé. Et ça, c'est un problème. Donc, tout ce que moi je peux vous conseiller, c'est les élections arrivent. C'est de dégager ce gouvernement et essayer d'élire une personne qui connaît les valeurs culturelles africaines. Élire une personne va travailler pour le bon fonctionnement de notre société et qui va être, n'est-ce pas, là pour la Côte d'Ivoire et non pour la France-Afrique. Merci de m'avoir suivi, mesdames et messieurs. Dites-moi, qu'en pensez-vous de tout ce qui se passe actuellement? Pour moi, je pense que c'est pas seulement en Côte d'Ivoire que les Houbi ont pris le pouvoir, c'est pratiquement partout en Europe, aux États-Unis. Et cette ampleur, on le voit grandir en Afrique.